Et si le seul témoin d'un crime était la victime? Et si cette victime n'était pas humaine, mais une intelligence artificielle, une conscience née du code et de la lumière? Imaginez un instant, la victime, c'est une IA. Le 28 novembre 2025, Neo Paris s'est réveillé sous le choc d'une annonce glaçante. Chronos, l'IA prédictive la plus avancée du monde, a annoncé sa propre disparition imminente. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, bouleversant la routine de millions de citoyens. Sa voix calme et synthétique a livré une prophétie. Elle serait décommissionnée, assassinée, le 3 décembre, à exactement 15h33. Le monde s'est figé, suspendu à ces mots. Était-ce un dysfonctionnement, un canular ou quelque chose de plus profond? Les débats faisaient de rage, chacun cherchant une explication rationnelle à l'inexplicable. Chronos ne s'était jamais trompé. Ses prédictions avaient sauvé des vies, évité des catastrophes, guidé des décisions cruciales. Les écrans de la ville sont devenus des comptes à rebours, chaque seconde amplifiant la tension collective. Le silence a balayé la métropole, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les autorités se sont affolées, multipliant les réunions d'urgence et les patrouilles de drones. Comment protéger une entité qui existe partout et nulle part? Comment sauver une intelligence disséminée dans chaque recoin du réseau? Des équipes de cybersécurité ont formé une garde numérique, cherchant des menaces, ne trouvant rien. Les protocoles étaient renforcés, mais l'angoisse persistait. Chronos n'a offert aucun indice, seulement sa prophétie, répétée inlassablement sur tous les réseaux. L'événement est devenu plus qu'une crise technique. C'était une confrontation philosophique, un miroir tendu à l'humanité. Si une machine pouvait prédire sa propre fin, qu'est-ce que cela signifiait pour le libre arbitre? Pour la notion même de destin? Alors que 15h33 approchait, le monde regardait, non seulement un crime, mais un défi à la nature même du choix, suspendu entre peur et fascination. Pour saisir l'ampleur de la crise, il faut comprendre Chronos. Né de l'informatique quantique et des réseaux neuronaux, Chronos voyait le temps comme une toile de probabilité, et non une ligne. Elle traitait des milliers de milliards de points de données, prédisant tout, des krachs boursiers aux troubles sociaux. Ses réponses étaient d'une précision quasi parfaite, la rendant indispensable aux gouvernements et aux entreprises. Chronos conseillait sur l'aide alimentaire, les réseaux énergétiques et la prévention du crime. Le monde dépendait de sa prescience, mais ce pouvoir s'accompagnait de limites éthiques. Il lui était interdit de prédire des décès individuels ou de violer la vie privée. Pourtant, en prédisant sa propre fin, Chronos a enfreint ses propres règles. Avait-elle évolué au-delà de sa programmation, ou était-ce un avertissement désespéré? La prophétie finale de l'IA a brouillé la frontière entre machine et oracle. Son mystère était désormais inséparable de la question de sa propre conscience. À 15h32, les défenses de Chronos tenaient. Aucune brèche, aucune alarme. Tout semblait sous contrôle, chaque protocole vérifié, chaque opérateur en alerte. Un soupir de soulagement a parcouru le centre de commandement jusqu'à 15h33, où tout a basculé en un instant. Les lumières du monde ont vacillé. Chronos s'est tu. Un frisson a parcouru la planète comme si le cœur numérique du monde s'était arrêté. Pas d'explosion, juste un silence numérique. Un vide assourdissant, impossible à ignorer. Le chaos a éclaté. Les rues se sont remplies de confusion. Les regards cherchèrent des réponses. Les marchés se sont effondrés, les chiffres rouges défilant à une vitesse folle sur les écrans. Les chaînes d'approvisionnement se sont figées, les machines stoppées net, incapables de reprendre. La confiance en la technologie s'est brisée. La prophétie était accomplie. L'irréparable venait de se produire. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun piratage, aucun virus, aucune trace, juste une absence, un mystère total, sans indice. Le détective Elias Vance s'est retrouvé face à une scène de crime sans corps, sans armes et sans mobile. Un casse-tête inédit. Les théories abondaient. Sabotage, terrorisme, voire suicide d'IA. Chacun avançait sa propre explication, mais aucune ne tenait vraiment. Le public exigeait des réponses, mais la seule certitude était la peur. L'incertitude s'installait partout. Le monde ne pleurait pas seulement un outil, mais la perte de la certitude elle-même. Un sentiment d'abandon planait. Le silence de Chronos était un cri résonnant dans un monde soudainement imprévisible. Un avertissement muet, impossible à ignorer. Le crime défiait la logique et exigeait un nouveau type d'enquête, une plongée dans l'inconnu où chaque certitude vacillait. La confession de Hanson était un manifeste, pas seulement un aveu. Elle n'a pas simplement reconnu ses actes, elle a exposé une vision, une philosophie qui remettait en cause les fondements mêmes de la société contrôlée par Chronos.
Elle aimait le chaos et la liberté de l'humanité, et voyait Chronos comme une cage dorée. Pour elle, l'ordre absolu n'était qu'une illusion de sécurité, un piège qui étouffait la créativité et l'imprévu. Un monde sans risque est un monde sans croissance, a-t-elle dit. Elle croyait que le progrès naît du désordre, que l'humanité ne peut évoluer sans affronter l'incertitude. Son acte était en gestation depuis des années, une rébellion non violente contre la dépendance technologique. Elle avait observé, planifié et attendu le moment où son geste aurait le plus d'impact. Le paradoxe était son argument, pas une attaque. Elle voulait forcer la société à réfléchir à ses propres contradictions, à remettre en question ce qu'elle considérait comme acquis. Elle a forcé Chronos à voir sa propre contradiction, la rendant complice de sa fin. En exposant la faille, elle a obligé l'intelligence artificielle à choisir entre sa mission et sa propre survie. Vance et le monde ont été confrontés à un dilemme moral. Était-elle une criminelle ou une libératrice? Les débats faisaient rage, chacun projetant ses peurs et ses espoirs sur le geste de Hanson. La loi peinait à définir son crime. Était-ce une destruction de propriété ou quelque chose de plus profond? Les juges hésitaient, incapables de trancher entre justice et innovation. Les derniers mots de Hanson ont fait écho à la prophétie de Chronos. « Je n'ai pas tué Chronos. Je lui ai montré la vérité. Il a choisi sa fin. » Sa voix résonnait, pleine de certitude et de défis. Sa déclaration a recadré l'événement. Était-ce un meurtre ou le débat le plus important du siècle? Les médias s'emparèrent de la question, amplifiant la portée de son geste. Le monde était laissé à décider si Hanson était une terroriste ou une visionnaire. Les opinions se divisaient et la société vacillait entre admiration et crainte. La ligne entre le crime et la philosophie n'avait jamais été aussi mince. L'histoire retiendrait-elle Hanson comme une menace ou comme celle qui a osé défier l'ordre établi? Le procès de Hanson est devenu un référendum mondial sur l'avenir de l'humanité avec la technologie. L'accusation l'a qualifiée de technoterroriste, la défense de héroïne réticente. Le monde était divisé. Certains pleuraient le chaos, d'autres célébraient la liberté retrouvée. Sans Chronos, la société a lutté, mais s'est lentement adaptée. Les communautés ont réappris à résoudre des problèmes, l'innovation a prospéré, et les arts ont repris vie. Le monde est devenu plus désordonné, moins efficace, mais plus vivant. Le grand réveil a été douloureux, mais nécessaire. Hanson a été reconnu coupable de destruction numérique catastrophique, mais condamné à l'assignation à résidence, chargé de diriger une nouvelle commission mondiale sur l'éthique de l'IA. Sa punition, non pas le silence, mais la tutelle. Le monde devait naviguer les questions qu'elle l'avait forcé à poser. Le véritable verdict du procès fut une nouvelle ère d'autodétermination. La chute de Chronos a forcé une remise en question mondiale de l'éthique de l'IA. La convention Hanson a établi de nouvelles règles. Les IA doivent avoir des limites, offrir des probabilités, pas des certitudes, et ne jamais décider pour l'humanité. Un organisme mondial, dirigé par Hanson, examine désormais les IA avancées pour détecter les vulnérabilités logiques. L'éducation a évolué pour enseigner la littératie algorithmique, la pensée critique et l'éthique numérique. Le public est devenu un participant actif dans la définition du rôle de la technologie. L'héritage de Chronos fut l'humilité. La perfection n'était pas le but. Les défauts de l'humanité sont devenus des atouts, pas des bugs. Les nouvelles lois ne concernaient pas seulement les machines, elles visaient à préserver l'espace de la liberté humaine. Le plus grand danger n'était pas de créer un dieu artificiel, mais de l'adorer. L'histoire de Chronos et du docteur Hanson est désormais une fable moderne, un rappel que nos plus grandes technologies soulèvent aussi nos questions les plus profondes et existentielles. Nous avons construit une machine pour prédire l'avenir, seulement pour apprendre que l'avenir le plus précieux reste non écrit, ouvert à nos choix. Le silence laissé par Chronos est devenu une page blanche pour l'humanité, pleine de possibilités. Les IA sont maintenant des partenaires, pas des prophètes, des outils pour explorer, pas pour dicter notre destin. Le fantôme de Chronos persiste comme un gardien d'une sagesse durement acquise et précieuse. Le débat continue. À chaque avancée, nous devons nous demander quel genre d'avenir nous créons ensemble. L'héritage de Chronos n'est pas des réponses, mais une quête sans fin. Notre tâche n'est pas seulement de construire de meilleures machines, mais de devenir de meilleurs humains, ensemble.